mérites la gloire. Yahweh, Yobongi na lokumu ya motema nanga. Yobongi na lokumu Yeswe ya motema nanga. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que nous avons eu l'opportunité de se présenter devant toi. Malgré, Seigneur, devant la situation actuelle, mais tu ne nous as pas privé de ta présence. Tu ne nous as pas privé, Seigneur, de te révéler encore en nous, Seigneur. Merci parce que ta grâce est toujours au milieu de nous. Ta faveur est toujours au milieu de l'Église. Merci, éternel Dieu, pour ce moment de confinement, éternel Dieu, que le monde en pensait encore, éternel Dieu, de nous garder et de nous protéger devant la maladie, devant des épidémies. Mais or, ces moments devant toi, c'est réellement le moment que tu as voulu que nous puissions encore s'attacher à toi. Que nous puissions encore, Seigneur, te chercher de près. Que nous puissions encore, éternel Dieu, savoir qu'est ta volonté, Père. C'est le moment, éternel Dieu, qu'on doit encore montrer notre amour pour toi. Et notre amour, Seigneur, jusqu'à la fin, parce que tu es Dieu. Et nous bénissons, Seigneur, tout celui qui aura les moments, Seigneur, de nous suivre. Et lorsque, éternel Dieu, que nous puissions parler que de ta part, à travers ton Esprit Saint. Seigneur, que tout soit soumis que devant ta présence, dans le nom de Jésus. Seigneur, parlez-nous, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que nous allons dire, Seigneur, pendant ce moment, que ça puisse réellement rendre gloire à ton nom, parce que tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et avant de parler par rapport à mon message, j'aimerais ce soir fortifier l'Église et assurer encore l'Église qu'il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qu'on est en train de voir. Pour nous, l'Église, ce n'est pas une surprise. Mais c'est déjà des choses que notre Seigneur, notre Sauveur, nous a déjà parlé davantage. J'aime Dieu parce que les choses qui arrivent ne peuvent jamais arriver sans que Dieu puisse révéler à ses serviteurs le prophète. Et je crois que chacun de nous, il doit vraiment comprendre ces moments. Il doit vraiment comprendre le temps que nous sommes. J'aimerais te dire que l'Église a un mot à dire pour ce moment et pour la situation qu'on est en train de passer. L'Église a un mot à dire parce que Dieu nous a laissé son pouvoir. Et s'il y a des choses terribles qui ne sont pas encore arrivées, qui n'arrivera pas encore, parce que Dieu se souvient qu'il y a encore l'Église. Et l'Église est capable d'arrêter des choses que le monde ne peut jamais arrêter. Et pour finir, j'aimerais dire une chose à l'Église. L'Église, c'est le moment où le monde doit tourner leur face vers notre Seigneur. C'est le moment où il doit connaître que la solution viendra que de Jésus. Et la solution se trouve que à l'Église qui est le pouce de Jésus. Or, si le monde est en train d'être paniqué, l'Église ne peut jamais être paniquée parce qu'on ne dépend pas du monde, mais nous dépendons du ciel. Or, si le ciel est paniqué, c'est là où l'Église sera paniquée. Je crois que ces moments ici, pour finir, j'aimerais te dire que je crois à ces moments que mon Jésus est la vérité. Parce que tout ce qu'il a prédit, tout ce qu'il a dit,
je suis en train de voir l'accomplissement est en train d'arriver petit à petit. Que le Seigneur nous bénisse. Et très rapidement, je vais maintenant entrer dans mon message ce soir. C'est que l'Éternel m'a mis au cœur de partager ensemble avec nous. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le thème de mon message ce soir, c'est le chemin par lequel Dieu t'élèvera. Le chemin par lequel Dieu s'élèvera. Et on doit comprendre une chose, l'Église. On a tellement soif d'arriver à obtenir la gloire, d'arriver à obtenir nos couronnes, arriver à obtenir l'élévation. Mais on doit comprendre une chose, qu'on ne peut jamais arriver à la fin sans que nous puissions commencer d'abord au commencement. Car celui qui arrive à la fin, c'est celui qui doit d'abord commencer. Et même si nous comprenons très bien dans la Bible, dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'au commencement, c'était au commencement qui a fait en sorte que plusieurs puissent sortir, plusieurs puissent avoir l'existence, parce que Dieu a commencé d'abord à créer le commencement. Et j'aimerais dire à une personne ce soir, et si tu as besoin, tu penses que Dieu doit t'élever, tu penses que tu dois arriver à la gloire, tu dois comprendre une chose, que il y a un chemin que Dieu a tracé déjà pour nous, pour que nous puissions arriver à la gloire, pour que nous puissions arriver dans l'élévation. Et j'aimerais parler d'une personne, celui que moi j'appelle l'exemple principal de la Bible. Car si nous sommes aujourd'hui là, c'est lui qu'on doit voir comme exemple principal. Parce que l'homme a toujours ses défauts, l'homme est imparfait. Mais celui qui était venu sur la terre, celui qui a pris la chair, qui a porté la chair, d'être comme moi et toi, et celui qui était sur terre pour nous montrer comment peut-on marcher avec Dieu pour arriver dans la gloire, pour arriver dans l'élévation. J'aimerais te dire que si Christ n'a pas pu échapper dans le chemin que le Père avait tracé pour lui, laisse-moi te dire, toi aussi tu ne peux pas t'échapper par rapport au chemin que Dieu a tracé pour que nous puissions arriver à la gloire. Même si nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 7, la Bible dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et le chemin par lequel que Dieu avait tracé pour Jésus, lui qui se faisait servir, lui qui était le roi des rois, lui qui était au-dessus de tout, mais à travers le chemin que Dieu avait tracé pour qu'il puisse arriver à la gloire, pour qu'il puisse avoir le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse devant le nom de Jésus. La Bible dit que Dieu avait tracé un chemin pour Jésus. Et le chemin était d'abord que Jésus puisse encore se rendre à être un serviteur. Non simplement d'être servi, mais de servir aussi. Il y a des fois, on doit comprendre une chose. Nous voulons un jour être servis. Est-ce que tu as déjà appris comment servir? Nous voulons tellement beaucoup diriger. Est-ce que tu es prêt ou capable de se laisser diriger? C'est le chemin par lequel tout celui qui est chrétien, celui qui doit porter l'image de Christ, il doit passer par ces chemins-là. Par ces chemins qu'on ne peut jamais s'échapper. La Bible dit que lui-même, il s'est dépouillé, lui qui était le roi. Il a quitté d'être le chef, d'être le roi, d'être le seigneur. Il a abandonné son trône pour se faire serviteur. Tu dois apprendre une chose. Si tu veux être servi, tu dois d'abord apprendre comment servir. Et la Bible dit, lui qui était le créateur, mais il a pris la forme du créateur. Lui qui a créé toutes choses, mais il a pris la forme de ces créatures. La Bible dit qu'il s'est rendu lui-même semblable aux hommes et ayant paru
comme un simple homme. Comme un simple homme. Avant que Christ puisse avoir la gloire, puisse avoir un nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit, il a pari sur terre comme un simple homme. Si tu entends d'être élevé, il y a un chemin par lequel Dieu a tracé déjà pour nous. Et on ne peut jamais échapper. On peut avoir de différentes destinées. Mais le chemin par lequel Dieu a tracé pour que nous puissions avoir la gloire, ou le chemin par lequel Dieu a tracé pour que nous puissions arriver dans le ciel, c'est le même chemin que Christ avait passé. C'est le même chemin que Christ avait passé avant de recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Le chemin par lequel Dieu te lèvera. C'était le chemin par lequel Dieu a élevé Jésus. Et la Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendit obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Non, j'aimerais parler à une personne que sans passer par la croix, si Jésus avait nié la croix, il ne voulait pas recevoir la gloire qu'il a reçue. Si Jésus s'échappait de la croix, il ne voulait pas recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Or, donc, comprend une chose, que la gloire vient toujours après. Mais il y a des fois que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, nous avons tellement soif de la gloire, mais sans passer par la croix, sans porter la croix. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais te parler une chose que je dois comprendre. Par le chemin par lequel Dieu te lèvera, et de choses que nous rencontrons dans ces chemins-là, qu'on ne peut jamais échapper de ça. Et premièrement, nous allons voir Christ, avant qu'il puisse avoir le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit, il a d'abord fait le preuve. Ça veut dire de passer d'abord par le désert. C'est d'abord le premier étape que Christ devait passer dans le chemin par lequel Dieu voulait l'élever. C'est d'abord le désert. C'était d'abord le désert. J'aimerais parler à une personne ce soir que tu ne peux jamais arriver à Canaan sans avoir passé d'abord par le désert. Car le désert nous aide à avoir la mentalité de Dieu. Le désert nous aide non simplement de voir Dieu, mais qu'on puisse voir Dieu à travers nous. Car le désert nous aide à porter en nous ce qui est la nature de Dieu. La Bible dit que lui qui était le Fils de Dieu, la Bible dit après avoir été baptisé, et Dieu a témoigné pour son Fils. La Bible dit c'était le moment où Jésus a été rempli du Saint-Esprit. A été rempli du Saint-Esprit. La Bible nous parle dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 1 à 4. La Bible nous dit que Jésus devait d'abord faire face à l'épreuve du désert. J'aimerais te dire, tu ne peux jamais t'échapper au désert. Car le désert, c'est là où tu dois apprendre à voir la nature de Dieu. Le désert, c'est là où tu ne peux simplement pas regarder Dieu. Mais le désert, c'est là où on doit voir Dieu en nous. Et la Bible dit que Jésus, il est rempli du Saint-Esprit. La Bible dit rêvant du Jourdain. Là où il a été baptisé. Là où Dieu a témoigné pour Jésus. La Bible dit, il fut conduit par le Saint-Esprit dans les déserts. La Bible dit là où le Saint-Esprit a pris d'abord Jésus. Ce n'était pas d'abord d'amener Jésus directement à la gloire. Mais la Bible dit, il a pris d'abord Jésus, après avoir été baptisé. Il a mené Jésus par le chemin du désert. J'aimerais dire à quelqu'un que si le jour où tu avais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et le jour où tu t'es baptisé, tu dois comprendre une chose, ce n'est pas simplement le temps où tu auras toujours la joie
le temps où tu auras toujours l'idée comme si que pour moi c'est fini. Je vais toujours vivre le bon moment. Je vais toujours vivre le moment agréable. J'aimerais te dire que le jour où tu avais accepté Christ comme étant Seigneur Sauveur, c'était le moment où tu devais affronter des choses que tu n'as jamais affrontées avant que tu puisses devenir chrétien. C'est ce jour-là que tu vas affronter des choses que tu n'as jamais affrontées. J'aimerais te dire que tu vas faire le bref à des choses que tu n'as jamais fait bref dans ta vie, même avant que tu puisses devenir un chrétien. La Bible dit, il n'a pas conduit Jésus au temple. Il n'a pas conduit Jésus à l'église. Mais c'était d'abord à l'épreuve du désert. Et je vais dire à une personne ce soir que quand tu as accepté Jésus, le chemin par lequel Dieu doit encore te faire passer, c'est d'abord le désert. La Bible a dit, où il fut tenté par les diables, 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Et le diable le dit. Bien-aimé, j'ai une chose que j'aimerais te révéler ce soir. J'ai une chose que j'aimerais te dire ce soir. Je dois comprendre une chose. Qu'avant que tu puisses devenir chrétien, peut-être il n'y avait que des sorciers que tu faisais face. Mais le jour où tu es devenu chrétien, le jour où tu as accepté de servir Dieu, le jour où Dieu t'a appelé au ministère, j'aimerais te dire une chose, que tu feras face même aux autorités spirituelles, tu feras face même aux forteresses, tu feras face même aux démons que tu n'as jamais fait face quand tu étais au monde, quand tu étais païen. Il me dit, après avoir été baptisé, c'était maintenant l'affrontement que Jésus devait d'abord affronter le diable. Je vais te dire que ton ennemi, ce n'est pas d'abord l'homme. Mais ton ennemi, c'est d'abord le diable. Celui qui doit venir d'abord t'affronter. Et la Bible dit que le diable s'est approché au moment du désert. Au moment où Jésus était faible, la Bible dit que l'ennemi s'est approché. Et le diable le dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et je me suis posé une question. Alors comprends une chose, que dans le chemin du désert, l'ennemi s'approchera que d'abord pour te proposer des choses. Car le jour où tu avais reçu Jésus, le diable ne peut jamais t'imposer. Le diable ne peut jamais imposer un chrétien. Mais le diable vient toujours pour nous proposer. Je me suis demandé, je me suis posé une question. Mais le diable savait très bien que Jésus avait faim. Le diable se présentera au moment où tu as les besoins. Au moment où le besoin est là, c'est le moment où l'ennemi s'approche. Car le désert nous apprend à être forts, même au moment où la chair est faible. Le désert nous apprend à être tellement forts, même au moment où la chair est faible. Au moment où Jésus était faible, au moment où Jésus avait faim, c'est le moment où le diable s'est présenté. J'aimerais te dire le moment où tu auras besoin, c'est le moment où l'ennemi s'approchera de toi pour te proposer. On ne peut jamais s'échapper dans ce chemin qu'on appelle Gethsémani. Or, il y a plusieurs chrétiens. On ne peut jamais accepter que nous puissions vivre Gethsémani dans nos vies. Or, Gethsémani, c'est tellement important. Gethsémani, c'est tellement important pour nous les chrétiens. Or, il y a quelque chose qui est caché à Gethsémani. Il y a quelque chose que Dieu veut nous révéler ce soir. Alors, j'aimerais dire à une personne, dans le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 41 à 42,
Et la Bible dit ceci. Il s'éloigna. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 41. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et la Bible dit dans le verset 42, il s'éloigna d'une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive. Or, Gethsémani nous apprend quelque chose. J'ai compris une chose, que Gethsémani, c'est là où Christ a parlé aussi de la chair. C'est là où Christ a révélé ce que la chair peut nous priver. Ce que la chair peut détruire en nous, dans notre chemin de la gloire. Christ a parlé de la faiblesse de la chair. Ah, j'aimerais que tu puisses réellement comprendre une chose. La Bible dit que c'était à Gethsémani que Christ voulait encore dire oui à l'étape finale qui était la croix. Dans ces Gethsémani, Christ avait dit non parce que il a vu la souffrance de sa chair. Il voulait dire non à Dieu. Et la Bible dit que Jésus a dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'était là où Christ a eu la faiblesse de la chair. C'était là où Christ, il a vu la souffrance de la chair. Il a dit, Père, est-ce que tu peux éloigner de moi ces coupes? J'aimerais te révéler une chose. Que le véritable ennemi aussi de nos vies, le véritable ennemi qui peut nous empêcher de ne pas vivre notre gloire, de ne pas arriver dans notre destinée de la gloire, c'est la chair. C'est ta propre chair. Pourquoi? Parce que nous venons de voir que Jésus, devant les diables, dans le désert, Jésus s'est soumis à Dieu, il résistait devant le diable. Le diable fuya loin de Jésus. Mais il y a l'ennemi que tu ne peux jamais chasser. Je voudrais que tu puisses comprendre. Je vais te révéler une chose. Il y a un ennemi que tu ne peux jamais chasser, c'est ta propre chair. Tu veux chasser les démons. Tu peux chasser le diable. Mais tu ne peux jamais chasser ta propre chair. C'est réellement l'ennemi qui est tellement puissant aussi. L'ennemi qui fait en sorte que nous puissions rater le moment de gloire. Or, à Gethsémani, l'ennemi que Jésus a fait face, c'était la chair. C'était sa propre chair. Or, Gethsémani, c'était là où Christ voulait non simplement vaincre le diable, mais Gethsémani, c'était l'endroit où Jésus devait aussi vaincre sa chair. Frères et sœurs, à combien plus forte raison jusqu'à présent, nous connaissons comment chasser le diable. Nous connaissons comment faire fuir le démon. Mais comment on n'arrive pas à vaincre notre propre chair. J'aimerais dire à une personne ce soir, révéler à une personne ce soir, que nous ne sommes pas simplement plus que vainqueurs devant les démons. Nous ne sommes pas que plus que vainqueurs devant les diables. Mais j'aimerais aussi te dire ce soir que nous sommes aussi plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, de vaincre aussi notre propre chair. Parce que le désir de la chair est contraire, c'est là de l'esprit. Or si le diable n'arrive pas à te détruire, mais ta propre chair arrive à te détruire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir. Ta propre chair est l'ennemi que tu ne peux jamais chasser. Parce que tu es avec ta chair. Tu vis avec ta chair. Et si on n'a pas encore appris comment vaincre notre chair,
on ne peut jamais arriver à Golgotha. Et si Jésus n'arrivait pas à vaincre sa chair, à vaincre la faiblesse de la chair, Jésus ne pouvait pas arriver à Golgotha. Parce que Golgotha était le point final de Jésus. Golgotha était là où Jésus signait déjà pour avoir ce qui était le couronne. Ce qui était sa couronne. Mais avant Golgotha, il y a l'ennemi qu'on doit faire face. C'est la chair. La Bible dit que Jésus regarda, il a dit non. La chair est tellement faible. Je suis faible, je ne serai pas. Je ne veux pas que ma chair puisse souffrir. Je ne veux pas que ma chair puisse avoir mal. Or, je me dire à une personne ce soir que Gethsémani, c'est là où on apprend comment vaincre la chair. Gethsémani, c'est l'endroit là où on apprend comment faire taire la chair. Je me dire à une personne ce soir, c'est que la chair peut craindre comme un risque. C'était gain. C'était gain que pour l'esprit. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. C'est que la chair peut craindre comme risque. C'est un avantage que pour Dieu. C'est un avantage que pour l'esprit. Il y a des fois que ta chair a tellement peur de certaines choses, a peur de l'épreuve. Mais or, l'épreuve, c'est l'avantage que pour ton esprit. C'est l'avantage pour notre intimité avec Dieu. Car il y a des fois que tu regardes comme ça, Seigneur, je n'arrive pas à gêner. Je n'arrive pas à faire 2 jours à sec. Je n'arrive pas, Seigneur, à vivre comme ça sans rien. Je n'arrive pas. Or, je me dis à quelqu'un que c'est le moment où on est en train de passer. On peut l'appeler aussi Gethsémani. Le moment où on ne peut jamais assez ressembler pour prier Dieu. Mais c'est aussi le moment où Dieu veut réellement voir notre amour que pour lui. Gethsémani, c'était l'endroit où Christ voulait dire: je n'obéirai pas qu'à ma chair, mais j'obéirai qu'à la volonté de Dieu. Gethsémani nous apprend comment obéir. Comment dire oui aux choses difficiles. Comment dire oui aux choses que la chair aura du mal à dire oui. On apprend ça à Gethsémani. Gethsémani, c'est l'endroit qu'on doit accepter. Non simplement de dire oui au désir de la chair, de dire oui au désir que de l'esprit. Parce que c'était là où Dieu était en train de regarder. Or, le but de Jésus n'était pas que de finir dans la chair, mais le but de Jésus était encore de revêtir le corps de gloire. Or, on ne peut jamais porter ce corps de gloire si on ne sait pas encore comment désobéir à notre propre chair. Obéir qu'à Dieu. La Bible dit que Jésus a dit: mon Père, s'il n'est pas possible que ce coupe s'éloigne sans que je la boive. Mais à la fin, il a dit: Père, que ta volonté soit faite. Et j'ai un homme de Dieu, il a dit une chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit: pendant le parcours de Jésus sur terre, il n'y a aucune prière de Jésus qui a échoué. Mais l'homme de Dieu a dit: si Jésus pouvait échouer par rapport à la prière, ça pourrait être la prière que Jésus avait faite à Gethsémani. De dire qui est Père, enlève ses coups devant moi. Il a dit: que ta volonté soit faite. Et le deuxième ennemi de ta vie, c'est ta propre chair, qui est plus dangereux que le diable. Qui est plus dangereux que le diable, qui est plus dangereux que le démon.
car tu ne peux jamais chasser ta propre chair. Or, le combat que nous vivons tous les jours, c'est le combat de l'esprit et de la chair. Le combat de tous les jours. Gethsémani nous apprend à obéir qu'à la volonté de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, après le désert, il y a Gethsémani qui t'attend. Il y a Gethsémani qui t'attend. Et si nous lisons dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 17, « 1 Jean, chapitre 2, verset 17, la Bible dit, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » La Bible dit que le monde passe. Alors il y a des fois que la chair nous pousse de ne pas obéir à la volonté de Dieu. Parce que la chair a toujours des désirs qui correspondent aux désirs du monde. Mais la Bible dit que le monde va passer. Même aussi la chair va toujours entrer que dans la poussière. Car tu es poussière, tu rentreras aussi dans la poussière. Mais la Bible dit, même sa convoitise aussi, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Alors Gethsémani nous apprend comment faire la volonté de Dieu pour demeurer éternellement, pour vivre aussi la vie éternelle. Et après Gethsémani, il y a maintenant Golgotha qui nous attend. Il y a Golgotha qui nous attend. Alors j'aimerais dire à une personne ce soir que Golgotha t'attend. Golgotha, j'aimerais dire, c'est réellement le terminus du chemin par lequel Dieu va t'élever pour recevoir maintenant la gloire et l'élévation. Car si à Gethsémani, tu as appris comment vaincre la chair, mais à Golgotha, tu apprendras comment crucifier la chair, comment tuer la chair. Et plusieurs chrétiens que nous sommes, il y a le fois que nous vainquons la chair. Mais ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu en a besoin de nous, c'est crucifier la chair. Car si on ne sait pas comment crucifier la chair, on ne saura pas comment arriver à la gloire. Comment arriver à l'élévation. Car la chair doit être crucifiée. Et la Bible dit, dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 13. Et Romains, chapitre 6, verset 5. La Bible nous parle d'une chose qui est tellement importante. Comment crucifier notre vieil homme. Comment crucifier la chair. Car après Golgotha, tu ne garderas pas simplement la même nature, mais tu auras la nature de Dieu. Tu auras la nature de Dieu. Tu auras la nature de Dieu. Et la Bible dit, ce jour-là, si Jésus ne voulait pas crucifier la chair, ne voulait pas accepter d'être arrêté. Et la Bible dit même
de soldats qui venaient arrêter Jésus. Au moment où ils étaient en train de demander qui est Jésus de Nazareth. On est en train de chercher Jésus de Nazareth. Il a dit, au moment où Jésus, il a dit, que cherchez-vous? C'est moi qui est Jésus de Nazareth. Il lui a dit, et tous tombèrent par terre. Mais la Bible a dit, parce que Jésus savait que le point final de sa gloire était Golgotha. Il ne veut pas rater Golgotha. Il a dit, il a accepté d'être arrêté. Avant l'élévation, il y a Golgotha qui nous attend. Or, Golgotha nous apprend comment à nous rendre comme des sacrifices agréables devant Dieu. Golgotha nous apprend à tuer la chair et d'être comme Jésus. À Golgotha, c'est là où nous pourrons réellement dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Golgotha nous apprend d'être de nouvelles créatures. Car celui qui se retrouve à Golgotha, c'est lui qui doit être une nouvelle créature. Or, Golgotha, tu auras rencontré que la mort. C'est l'endroit de la mort. C'est l'endroit où la chair doit mourir. Que la chair doit être crucifiée. Est-ce que tu attends quelque chose de la part de Dieu? Tu attends que Dieu t'élève. Tu attends que tu puisses arriver à la gloire. Tu dois accepter Golgotha. Alors tu dois crucifier la chair. J'aimerais révéler une chose à quelqu'un ce soir. Que Golgotha, c'est là où les gens qui ne vont pas même cru en toi que tu étais le roi. Mais lorsque tu as accepté de faire mourir la chair, de crucifier la chair, c'est là où eux-mêmes vont confirmer réellement que tu es le roi. Dans le parcours de Jésus, le pharisien n'a jamais accepté qu'il était le roi. Mais c'était le jour-là, à Golgotha, qu'ils ont confirmé réellement que Jésus était le roi. À Golgotha, il y aura plusieurs qui vont réellement dire que tu es de Dieu. Même si les gens ne croient pas que tu es de Dieu, même si les gens ne croient pas que Dieu est avec toi, c'est à Golgotha que les gens vont confirmer réellement que Dieu est avec toi. Et nous allons lire rapidement le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 21. Et nous avons bien compris que Jésus a vaincu Satan. Il a vaincu sa propre chair. Et à Golgotha, c'était le moyen par lequel Jésus devait vaincre la mort. Devait vaincre la mort. Et la Bible a dit que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse, chapitre 3, verset 21. Je voudrais que quelqu'un ce soir, celui qui a été fortifié, je voudrais te dire une chose, que tu vas simplement prier ce soir et dire à Dieu que Seigneur, je ne peux pas t'abandonner. Je ne vais pas finir avec toi qui est dans le désert. Comme la Bible a dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La fin du chemin et du parcours que Jésus devait faire pour avoir la gloire, pour avoir le nom qui est au-dessus de tout nom, c'était d'arriver à Golgotha pour dire que tout est accompli. Tout est accompli. Il faut mettre la fin d'une chose que son commencement. Tu vas dire à Dieu, au moment où je me retrouve dans les déserts,
que je ne puisse pas finir avec toi dans les déserts. Comme les enfants d'Israël, plusieurs ont fini avec Dieu que dans les déserts, sans pour autant arriver à Canaan. Je dis à Dieu, je ne vais pas finir avec toi qui est dans les déserts. Et je ne vais pas finir avec toi qui est à Gethsémani. Je vais arriver jusqu'à Golgotha. Je vais arriver jusqu'à la croix. Parce qu'après la croix, il y a la gloire qui m'attend. La gloire qui m'attend. Dieu, malgré la faiblesse de la chair, mais est-ce que mon esprit puisse être disposé? J'aimerais être soutenu que par le Saint-Esprit. Père, merci pour ce moment que tu nous as donné l'opportunité de comprendre, éternel Dieu, ta volonté et de comprendre la manière dont, éternel Dieu, tu veux que nous puissions marcher et le chemin par lequel est cachée notre élévation. Seigneur, si Jésus a passé, Seigneur, par les déserts, il a vaincu. Moi aussi, par ton esprit, je crois. Je vais passer par les déserts. Je sortirai toujours la tête haute et plus que vainqueur parce que tu es avec moi. Efface l'éternel Dieu des armées. Au moment de Gethsémani, je sortirai toujours vainqueur parce que je vais accepter, Seigneur, ta volonté. Et même si, éternel Dieu, je me retrouve à Golgotha, je ne vais qu'accepter la mort et faire christifier ma chair, faire tuer ma chair, mais que l'Esprit puisse encore vivre en moi. Et c'est à Golgotha, là où ton Esprit est en train de nous assurer que malgré tu as accepté la mort, mais c'est moi qui va te ressusciter. Car la Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts habite à vous, donnera aussi la vie pour votre corps mortel. Je sens encore tellement après Golgotha, je ne resterai